Bonjour les cancers, donc c'est parti pour votre vidéo guidance pour le mois de juin. Donc on va faire un petit peu différemment aujourd'hui, puisqu'on m'a dit d'attraper uniquement 2 oracles et on va rajouter un petit message à la fin. Donc voilà, c'est parti pour vous, amis cancer. Quels sont les messages pour vous pour le mois de juin, s'il vous plaît? Ça parle de relations. Alors, les cancers. Les cancers, s'il vous plaît. Mois de juin. Alors, on nous parle, ça nous parle beaucoup de relationnel. Vous allez être entourés, les cancers. Vous allez voir du monde au mois de juin. Mais on a l'impression que vous allez beaucoup douter. Il y a quelque chose en gestation, peut-être un projet avec des gens, des personnes, et vous allez beaucoup douter. Vous allez être dans un état de doute. Alors, on va continuer le tirage. Ça peut parler d'une relation de pouvoir. Quelqu'un qui essaie de vous imposer quelque chose, ça ne vous plaît pas, ça vous met dans le doute. Peut-être que vous ne sentez pas la personne. Il ne faut pas y aller si vous êtes dans le doute par rapport à une relation. Ou ça peut être dans le travail aussi. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. On nous parle aussi de liens avec des personnes d'origine étrangère, ou peut-être vous êtes d'origine étrangère, de cultures différentes. Un projet par rapport à une culture différente. Ouais, on nous parle vraiment d'une relation, d'un couple. Est-ce que c'est le vôtre? Est-ce que c'est un couple passé? Est-ce que c'est votre relation de couple, une ancienne? On nous parle d'un homme. Il y a une âme sœur. Donc, peut-être que vous êtes en couple avec un homme, c'est vraiment une âme sœur. Ça se passe bien. Vous faites des projets avec cette personne. Mais il y a de l'indécision. Alors. Il y a une décision parce que vous avez, on a l'élévation à l'envers. Vous n'arrivez pas à traverser quelque chose. Il y a un état, un sentiment, une émotion. Ça vous met dans le bad peut-être. Vous n'arrivez pas à vous élever par rapport à ça. Pourtant, on vous dit d'avoir de l'espoir. C'est plutôt positif là, votre tirage. On vous dit de suivre votre bonne étoile, de suivre parce que c'est la fin des souffrances, c'est la fin de... Peut-être qu'il y en a qui avaient des difficultés cet hiver, c'était bloqué, ça allait pas, on vous dit que c'est la fin. Il y avait des situations stagnantes, il y avait un mal-être peut-être intérieur, et là, ça a l'air d'être la fin, mais vous bloquez encore, vous êtes entre deux là. Il y a une transition. Je ne sais plus le tirage du mois de mai pour vous, les cancers. Je crois qu'il y avait un... c'était une nouvelle voie spirituelle. Peut-être que vous êtes entre deux là. Vous êtes entre deux. On nous parle du monde végétal. Vous allez être attiré par la nature, par le monde végétal.
Peut-être qu'il faut travailler aussi sur une mémoire émotionnelle. On nous parle du temple, oui. Peut-être que ce qui serait bien, peut-être les cancers, c'est de vous isoler un temps pour vous recharger, pour réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous reposer, de réfléchir, de prendre un temps pour vous. Parce qu'il y a une mémoire émotionnelle. Et ça vous bloque. On a le notaire. Certains peut-être travaillent dans ces activités-là. Ou alors vous avez des doutes par rapport à un contrat de mariage, contrat de travail. Il y a peut-être un contrat qui était bloqué. Un acte notarial. Oups. Ouais, on a l'amour à l'envers. Vous n'arrivez peut-être pas complètement à vous ouvrir à l'amour. Le grand, vous êtes pris par de l'administratif, votre esprit, il est pris par peut-être votre travail, par des démarches administratives. Et vous avez du mal à progresser, vous avez du mal, vous avez l'impression de ne pas progresser. Vous êtes peut-être, j'ai l'impression que vous êtes entre deux là, les cancers. Donc au mois de juin, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui se répète, comme une répétition. Autant au mois de mai, j'avais l'impression que vous étiez en train de vous ouvrir, autant peut-être au mois de juin, il y a une répétition, quelque chose qui revient dans votre vie, et du coup, ça vous êtes indécis, vous ne savez pas. On parle de terre, signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, peut-être en lien avec ce signe-là. Moi, ce que je ressens, c'est que les cancers, vous n'avez plus envie d'être attachés. Vous avez vraiment envie de... Non, vous voulez plus être attaché et en même temps, vous n'arrivez pas à vous détacher complètement. Ce sont les cancers, vous êtes beaucoup attachés à votre famille, vous êtes beaucoup attachés aux souvenirs, à la nostalgie. Là, on vous dit que ça peut vous bloquer hein, dans votre relationnel. On essaie de vous parler, mais vous n'écoutez pas forcément les messages, parce qu'on a le message à l'envers. Pourtant, on vous parle. Vous recevez des messages. Qu'est-ce qui se passe, les cancers? On sent que ça pourrait aller très bien, mais il y a quelque chose... Waouh, on a le monde effondré. Il y a quelque chose qui s'effondre autour de... Bon, je sais pas, il y a une situation là qui s'arrête. Peut-être que, alors ça peut être soit la santé, soit une relation, soit comme vous êtes peut-être en plein changement, votre ancien monde s'arrête. Donc peut-être que vous êtes un peu perdu. Allez, on s'accroche parce que les énergies sont très fortes. Et ça nous pousse à vraiment aller de l'avant. Hein. Ça nous pousse à lâcher prise. Ouais, et du coup, ça bloque votre transformation. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil au cancer? Parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à se faire chez vous. On nous parle du désert. Moi, j'ai l'impression que les cancers, vous devriez vous isoler un peu, être un petit peu seul. Hein, pour vous recentrer. Parce que si vous êtes tout le temps entouré, tout le temps en activité, vous n'allez pas vous écouter vous, en fait. Vous avez besoin de vous écouter vous à l'intérieur de vous. Pour vraiment savoir ce que vous voulez. Parce qu'il y a peut-être des énergies toxiques autour de vous aussi, attention.
on a l'arbre de vie. Donc, il y a un besoin de s'isoler, de revenir à vous, de vous recentrer, parce que l'arbre de vie, c'est l'évolution, c'est la croissance, c'est pour vous élever, pour aller vers autre chose. Quel pourrait être le conseil pour les cancers, s'il vous plaît? À qui ça parle? On vous dit de faire le tri de vos relations, voilà, de plus être... de plus être avec des gens qui seraient pas... qui vous apportent pas de bien. On a de la campagne, donc vraiment... L'idée, c'est de vous reposer un peu à la campagne pour vous recentrer. On a l'enfant et l'initié. L'enfant et l'initié. Vous êtes initié à renaître à vous-même, en fait. Hein. Vous êtes... C'est ça, vous êtes en période de transition pour aller vers autre chose. On nous parle des signes d'air. Vous allez être en accord avec les signes d'air. Gémeaux, Verseau, Balance. Ouais, c'est des relations qui vont vous aider à être plus sereine et serein. Voilà, on nous parle de sérénité. Ouais, on nous parle de lumière et d'abondance. Tout ça, c'est pour vous au mois de juin. Hein. Laissez-vous guider. Peut-être laissez-vous aider. Vous allez être beaucoup entouré. Faites le tri. Et écoutez les bonnes personnes parce que vous êtes en transition. Vous êtes dans une phase de transition. Vous vous séparez d'un état d'être pour aller vers autre chose. Une autre façon de voir. Oui, il y a une séparation en cours. Ça peut être pour certains une séparation hein, avec une personne, un travail. Il y a un éloignement. Vous êtes en train de vous éloigner de quelque chose, d'un état d'être. On nous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à une séparation aussi. Il y a des démarches. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Il y a des nouvelles de quelqu'un c'est quelqu'un de très, c'est un leader, hein, c'est quelqu'un qui a un gros caractère, quelqu'un qui, peut-être que vous vous séparez de quelqu'un qui est autoritaire, et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ouais, attention. Ouais, c'est du passé tout ça. Hein. Faut aller vers du nouveau là maintenant. Ouais. Allez, on va changer de jeu. Pour les cancers au mois de juin, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, on nous parle des croyances limitantes. On nous parle de sacrifice, on nous parle de culpabilité, peut-être des choses à l'intérieur de vous, vous culpabilisez, vous êtes encore... on nous parlait de nouvelles voies spirituelles au mois de mai, peut-être que vous êtes entre deux encore, peut-être que vous doutez. On nous parle de justice. Peut-être que vous travaillez dans ces métiers-là. Métier du droit, justice. Peut-être que vous tranchez aussi sur des croyances limitantes. Vous tranchez définitivement, vous sortez d'une voie spirituelle, vous sortez de la religion. Ça peut être ça aussi.
parce que ça vous mettait dans l'échec. Vous aviez des croyances limitantes qui vous mettaient dans l'échec. Vous faisiez les mauvais choix par rapport à ça. Il y avait des énergies négatives. Vous bloquez, vous auto-sabotez en fait. Sabotiez par rapport à ça. Oups. Et on vous dit au mois de juin, vous retrouvez votre équilibre. Moi, je vous invite vivement à quitter des croyances qui vous enferment, en tout cas, pour aller tout le temps vers ce qui vous élève et ce qui vous fait du bien, ce qui ouvre l'esprit, et pas ce qui ferme. Si ça peut vous aider. Allez, je vais continuer comme ça. Alors, pour certains, j'ai l'impression que vous vous sentiez épié, vous vous sentiez contrôlé. Alors, est-ce que c'est par un faux dieu ou... Voilà, je sais pas. On nous parle de l'Amérique latine. Vous êtes peut-être attiré ou vous venez d'un pays d'Amérique latine. Vous êtes attiré par ces pays-là. On nous parle de communication. Peut-être que vous allez être en lien avec l'Amérique latine. On nous parle beaucoup des métiers de la communication, de la vente, du marketing. Il va y avoir beaucoup d'échanges au mois de juin. Peut-être que vous travaillez sur Internet, les réseaux sociaux. Et on nous parle de spiritualité. On a commencé par la religion et on finit par la spiritualité. Donc vous vous ouvrez peut-être en fin de mois à la spiritualité. Et en plus, on a votre signe. On a le signe du Cancer sur cette carte. Donc peut-être que vous traversez un éveil spirituel. Vous êtes en train de vous ouvrir. Donc il y a une quête intérieure. C'est pour ça qu'on vous dit de vous isoler un peu, d'être un petit peu toute seule avec vous-même pour vous écouter vous. Les messages de votre âme aussi, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce que voilà, si on est toujours tout le temps entouré, tout le temps, voilà, on ne sait pas. On nous parle de voyage. Peut-être que pour certains, vous avez envie de voyager ou alors vous êtes dans les métiers du voyage ou vous allez voyager au mois de juin. Ça nous parle des îles, les Antilles, la Réunion, la Polynésie. Ça nous parle aussi de... vous avez envie peut-être de faire un voyage là-bas. Vous allez voyager pour le travail là-bas. En tout cas, vous avez envie d'aller vers autre chose, parce qu'on a la carte du nouveau monde. C'est une carte qui parle de purification aussi. On vous dit vraiment de vous écouter pour aller vers vous, votre destinée, votre vocation. Qu'est-ce que... Peut-être qu'il y a certains cancers qui se demandent quelle est leur mission de vie, leur vocation, qu'est-ce qu'aujourd'hui ils ont envie de faire. Il y a peut-être un gros changement aussi, comme pour beaucoup de personnes, de signes, hein, il y a beaucoup de changements. Il y a des nouveaux départs, voilà. Alors peut-être que vous vous interrogez sur une nouvelle vocation. Et on vous dit de vraiment écouter votre intuition. Alors, peut-être que vous allez en avoir marre de la ville, de l'agitation, des énergies denses de la ville, de la superficialité. Là, au mois de juin, vous avez peut-être besoin de calme, de repos. Oui, on a la carte de la paix. Vous avez besoin de paix, d'être en paix. La paix du corps et de l'esprit. On vous parle de... comme pour les Gémeaux, il va y avoir beaucoup d'énergie de feu, donc peut-être qu'il va faire très chaud aussi. Ou il va y avoir beaucoup d'énergie, vous allez avoir beaucoup d'énergie peut-être. Et le feu, c'est la transmutation aussi. Mais c'est aussi le feu qui brûle, c'est aussi l'énergie qui brûle. Alors, on nous parle des émotions, donc... ouais, attention à vos émotions.
On nous dit que le bonheur, c'est lorsque vos pensées, vos paroles et vos actes sont en harmonie. Donc, on est bien avec soi-même quand vraiment on est là où on fait ce qu'on aime, voilà. Peut-être que la spiritualité va vous amener vers d'autres émotions aussi. Vous allez vous sentir mieux peut-être aussi. Et les cancers, je crois qu'elle était déjà sortie cette carte. On a l'école et la formation. Peut-être que pour certains cancers, vous avez envie de retourner dans une formation. D'aller vers de nouveaux projets, un autre apprentissage, une école ou un stage. Vous envisagez peut-être. Ou alors, certains cancers, vous êtes dans les métiers de la formation. Ok, donc pas d'autres messages avec ce jeu. On va terminer par le domaine affectif. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis cancer dans le domaine affectif, s'il vous plaît? On a la concrétisation des projets. Alors, on nous dit aussi que vous avez le libre arbitre. C'est vous qui choisissez quelle direction vous prenez. Peut-être que vous allez avoir un choix à faire au mois de juin aussi. En tout cas, c'est vous qui décidez de concrétiser ou pas peut-être certains projets. Pour certains, on vous dit ce n'est pas ton âme sœur. On a le mois d'avril. Voilà, parce que ça parle à certains. J'ai pas d'autres infos. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info sur cette carte? Ah, ben pour certains, vous êtes en rupture parce que c'est pas votre âme sœur. En ce moment, il y a des gens qui se séparent parce que c'est pas... Voilà, il y a autre chose qui arrive. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas trop. On a, n'écoute pas les autres. Alors, soit, bah, effectivement, vous n'écoutez pas assez ce qu'on vous dit. On avait vu, voilà, déjà dans la guidance. Ou alors, on vous dit, au contraire, n'écoutez pas les autres et écoutez-vous, vous. Voilà, sur vos aspirations. Et on a la pleine lune. C'est bientôt là, c'est dans 2 jours. On nous parle de déplacement géographique. Vous allez vous déplacer peut-être pour certains... pour aller voir quelqu'un, pour aller voir... qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre dans le domaine affectif? Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir dans le domaine affectif pour les cancers? Donc, pour certains cancers qui ont une âme sœur, ben, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. On nous parle d'une différence d'âge aussi. Ça peut être une différence de culture. De tempérament aussi, j'entends. Peut-être que, oui, vous ne fonctionnez pas pareil et du coup, ben, lui, il n'est pas prêt, vous êtes prêt, par exemple. Par contre, il y a de la communication, beaucoup de communication. Ah, ben, on a une âme sœur flamme jumelle. Voilà, donc il y a peut-être une rencontre où vous l'avez déjà rencontrée avec votre âme sœur. Peut-être en vous déplaçant justement, ou lors d'un déplacement, vous allez rencontrer votre âme sœur. Ou vous allez avoir envie de vous déplacer pour aller voir cette personne avec qui il y a une différence d'âge. Pas prêt, parce qu'on a des répétitions de schémas. Attention aux répétitions de schémas, ça, il ne faut plus du tout. Terminé, on a le printemps là. On vous invite à ne plus répéter les mêmes schémas. On quitte un état d'être là. Hein. Ouais, on sort. Ah, on a la dépendance affective à l'envers, donc ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous les cancers, vous sortez de la dépendance affective. Ça, c'est super. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Peut-être que vous avez compris que ça vous mettait dans une répétition de schéma. Et on a l'impression que ça s'arrête. Voilà.
Pour les cancers en couple, s'il vous plaît, est-ce qu'on a un message? Eh bien, on a tu n'es pas prêt. Alors là, je ne sais pas. Ça vous parlera peut-être. On a un timing, on a une dizaine de jours. Bon, dans tous les cas, écoutez-vous, ami cancer. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Voilà, c'est tout ce qu'on nous dit pour les couples. Ok, voilà, amis cancer, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi, je vous souhaite un joli mois de juin.